Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas comme les autres. Cette vidéo aujourd'hui ne sera pas une vidéo motivante. Je vous avais dit dernièrement que c'était pas la grande forme. Je vous explique tout aujourd'hui. Et ma fille m'a un peu poussée à faire cette vidéo. Je vais écouter ce que me dit mon cœur. Et ce que me dit mon cœur, c'est de vous en parler. J'ai décidé de vous le faire sous forme de chit-chat make-up. On se maquille ensemble et je discute avec vous. Je pense que ça pourrait être plus sympa et ça pourrait dédramatiser un petit peu la situation. Bon, je vais pas totalement vous faire tout le détail de ce que j'utilise, mais si vous voulez, je vous mets tout en barre de description, tout le make-up que je vais utiliser, etc. Comme ça, au moins, si vous voulez retrouver ou chercher un truc, ce sera noté en barre de description. Aussi, je voulais m'excuser par avance si jamais il y a un peu de bruit autour, mais on est le week-end, je filme là, on est samedi et j'ai tout le monde à la maison. Pour en revenir au sujet principal, ce qu'il y a, c'est que en ce moment, je n'ai absolument pas le moral. Je suis dans une santé mentale vraiment down. Je fais en sorte de rester souriante et tenir bon tout au long de la journée, mais là, ça devient de plus en plus dur, donc je tenais à vous en parler parce que je vous filme sur la semaine, mon quotidien, et la vidéo de la semaine dernière, le dimanche, je trouve que ça se voit sur moi que je ne suis pas comme les autres semaines, enjouée, etc. Donc je ne cache pas ma personnalité, mais je fais en sorte que ce soit enjoué. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est difficile parce que je suis orpheline de mes deux parents. J'ai perdu mes deux parents très jeunes, de maladie, mon père avant ma mère. Et en fait, la période veut là qu'en ce moment, le week-end prochain, c'est la fête des mères. Et moi, je n'ai plus ma mère. C'est un peu compliqué et c'est la première année que ça me fait ça. C'est la première année que je sens que ça me pèse. Et en fait, je pense que c'est un peu un tout. Je sais pas comment l'expliquer, mais je voulais pas en parler. J'en ai parlé avec ma grande, ma fille, qui m'a dit maman, tu devrais en parler. De toute façon, tu filmes ta vie. D'en discuter, ça peut aussi te libérer, et peut-être que d'autres personnes sont dans ton cas, ou peut-être que ça fera comprendre à d'autres personnes le pourquoi du comment. Je suis un peu morose en ce moment. Et c'est vrai, elle a eu raison, parce qu'au début, je voulais pas le faire parce que je me dis bon, c'est quand même quelque chose d'assez intime. J'ai pas envie de casser l'ambiance ou quoi qu'est-ce, mais c'est moi. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie, et là, c'est là maintenant. Mais j'avais besoin d'en parler. Mais elle m'a poussée à aller dans ce sens en me disant ça peut être libérateur, et je pense qu'elle a pas tort. Je trouve que le fait d'allumer la caméra et de parler avec vous, c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est vraiment libérateur et ça aide vraiment. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'autre côté de l'écran là, mais je vous assure que non seulement de partager des vidéos avec vous, c'est quelque chose d'incroyable et qu'on aime faire, mais alors quand c'est dans des situations comme ça, c'est vraiment libérateur. Donc je me suis dit, allez, je le fais. Je ne sais vraiment pas à ce moment-là si je vais poster cette vidéo, mais si je la poste, sachez que c'est parce que j'ai une énorme confiance en vous, et je me dis je vais trouver peut-être oreille, peut-être pas réconfort parce que je fais pas ça pour ça, mais je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être des gens dans ma situation ou qui me comprennent et qui ont un peu mon point de vue sur ce côté-là. J'espère de tout mon cœur pour vous que vous avez encore vos deux parents ou votre maman ou peu importe, mais c'est très difficile. Et ce qui est encore plus difficile, comme je le disais, c'est que j'ai un énorme sentiment de culpabilité parce que j'ai jamais été vraiment proche de ma mère. Et en fait, c'est assez contradictoire. Comme vous pouvez le voir, c'est que là, je me sens vraiment pas bien et ma santé mentale en prend un coup. Alors que j'étais pas très proche de ma mère. Ça aurait pu être le cas si vraiment on était très fusionnels. Mais le fait de pas avoir eu cette relation avec elle, je culpabilise en me disant que j'ai pas compris parfois certaines choses, et je lui en ai voulu pour certaines choses alors que j'étais peut-être trop jeune et j'ai pas compris sa vision des choses. Et je pense que tout ça, ça fait qu'on s'en veut. Et c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Alors j'aime pas moins mon père, hein. Faut pas croire, ça me touche tout autant. Mais je crois que ce qui m'a le plus blessée, ouais, effectivement, c'est la perte de ma mère, parce que c'est arrivé très soudainement, on s'y attendait pas. Et voilà, encore une fois, ce sentiment de culpabilité, de se dire je l'ai pas compris, je l'ai peut-être jugé, j'ai peut-être pas accepté. On est ingrats, les enfants, on est hyper ingrats. Elle a pas été parfaite, mais elle n'a pas été terrible. Elle a fait comme elle a pu, la pauvre. Ouh, ça fait dur. Cette vidéo va être très compliquée à tourner. Oh non, je vais y arriver. Oh putain, fais chier. Je vais jamais y arriver. Voilà, je sais même pas dans quel but je la fais, mais je me dis que ça peut pas me faire du mal d'en parler. Donc je vais essayer d'arriver jusqu'au bout.
de plus avoir ses parents, c'est une suite logique, mais de les perdre tôt, c'est très compliqué parce que quand j'ai besoin d'appeler quelqu'un, de parler ou quoi qu'est-ce, moi je peux pas appeler ma mère. J'ai pas de sœur, j'ai une petite famille, j'ai que des frères, je suis l'aînée. Du coup, on se sent vraiment seul. Et c'est pour ça que YouTube, c'est un exutoire de partage avec des gens. Je suis pas entourée de dizaines d'amis. J'en ai très peu et je m'en plains pas, ça me suffit amplement ce que j'ai. Je suis assez casanière, tout ça, donc ça me dérange vraiment pas de pas être entourée de foule de gens en fait. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai pas le moral au beau fixe. C'est une période, voilà, comme je vous disais, c'est la fête des mères, on entend partout, on voit partout. Bon, ma mère, quand elle est tombée malade, elle a été hospitalisée à domicile, donc chez moi. Ça a été très court parce que c'est allé très vite. Et elle est décédée ici. Et pour le coup, j'allais régulièrement la voir au cimetière. Ces derniers temps, ça fait 2 mois que j'ai pas été. Et ça, c'est pas du tout mes habitudes en fait. Même moi d'ailleurs, j'étais surprise de me dire que j'avais autant besoin d'aller la voir au cimetière. Et en fait, je me retrouvais là-bas quasi toutes les semaines au début. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que j'aille chercher un bouquet de fleurs, que je nettoie un peu sa tombe, que je remette un peu à jour. Elle a un pot de fleurs artificielles sur sa tombe que j'avais acheté blanc et qui a pris avec le temps des mauvaises couleurs, enfin mon sécrade, etc. Et en fait j'ai vu sur internet qu'il y en avait qui les rebombaient parce qu'en fait le pot, je l'aime beaucoup, c'est un pot lesté, j'imagine qu'il doit y avoir du ciment dedans. Et du coup ça ne bouge pas. Et en fait j'aimerais trop garder ce pot mais bon c'est pas possible. Donc je pense que je vais rebomber le bouquet, mettre un peu d'ordre sur sa tombe et lui ramener des fleurs. Avec tout ça j'ai complètement oublié de faire mes sourcils. Tant pis, ça va rester comme ça. Et là en ce moment ouais c'est un peu c'est pas évident, c'est pas la grande forme. Et c'est surtout voilà comme je vous disais ce vrai sentiment de culpabilité qui fait que je m'en veux quoi. Je pensais qu'avec le temps ça me serait passé un peu. Ça passe, ça s'atténue, je peux pas dire le contraire. Là j'ai l'impression de le prendre en pleine face cette histoire de fête des mères. Et je sais pas pourquoi là maintenant, alors que franchement, je vais vous dire, tout va à peu près bien. Je fais des vidéos pour vous, on discute beaucoup, ça me change les idées. Vraiment, je partage un petit peu tout ça, j'aime beaucoup le faire quoi. Mais cette semaine, elle a été vraiment, vraiment difficile. Et plus ça avance, et plus c'est là. Ça m'est venu plusieurs fois à l'esprit que c'était ça qui me minait un peu. J'en ai un peu parlé à ma fille, elle m'a dit mais fais-en une vidéo. En fait non, c'est moi je lui ai dit j'aimerais bien en faire une vidéo en chit chat avec mes abonnés, voir s'il y en a qui traversent la même chose que moi, ou s'il y en a qui sont passés par là, ou s'il y en a qui connaissent un peu ce sentiment et voilà on pourrait peut-être en discuter en commentaire. Parce que je garde le sourire tout le temps, j'essaye au maximum d'avoir une façade. De toute façon, faut bien continuer. Et quand on est maman, je tiens bon. Du coup, je deviens vite agacée pour rien. Je sens en moi que j'ai moins envie de faire les choses. On me sollicite, j'ai pas envie quoi. Je sens que je rentre dans un mood, vous savez, où vous êtes pas bien, vous avez envie de rien, enfin tout ça. Et j'aime pas. J'aime pas. Et j'ai eu l'impression que ça s'est ressenti sur la vidéo de dimanche où je montre ma semaine. Pour le poids où justement j'ai fait aucun sport. J'étais déjà que j'ai pas des masses de motivation, mais là c'était bien compliqué. Je me dis que peut-être que voilà j'aurai certains témoignages qui m'expliqueront un petit peu la démarche et par quoi on passe comme étape, alors que c'est même pas récent, donc c'est ça qui me perturbe encore plus. Il n'y a jamais de temps idéal pour dire c'est bon à ce moment-là ça va passer, on y pensera toujours toute notre vie. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus présent et j'arrive pas à passer au-dessus. Ça finit toujours par passer. Cette vidéo elle est hyper brouillon, je suis désolée, ça va un peu dans tous les sens, c'est comme ça que ça sort. Voilà, si y en a parmi vous qui sont passés par là, qui comprennent en tout cas le sentiment que j'ai, n'hésitez pas à venir me partager ça en commentaire. On s'attend à ce que nos parents soient vieux, vieillissent, et là pour moi ça n'a pas été le cas. Donc c'est assez compliqué à gérer en fait. Moi mes enfants ils ont plus de grands-parents de mon côté, et c'est encore plus touchant dans le sens où je me dis ouais mes enfants voilà ils ont pas eu... tout ça quoi. Moi j'ai pas de grande famille parce que moi ma famille c'est celle que j'ai en ce moment, que j'ai construite avec mon mari et mes enfants. Et comme j'ai une toute petite famille et que j'ai plus mes 2 parents déjà, donc je me dis si demain je me retrouve seule, admettons, on sait jamais ce que la vie nous réserve, on peut divorcer à tout moment, nos enfants font leur vie, ils déménagent à l'autre bout du monde, ou ils vivent dans une ville à 800 bornes, où on se fâche, enfin voilà, on sait pas ce que nous réserve la vie. Et bien si demain je me retrouve seule, je suis vraiment seule. Souvent quand les gens divorcent, je parle de divorce parce que c'est la situation pour moi la plus logique qui pourrait arriver en me disant
Bah, si je divorce de mon mari, ben voilà, je me retrouve seule, il faut que je refasse ma vie, je recommence. Leurs parents, chez qui retourner. Souvent c'est ce qui se passe, hein, on retourne vivre chez nos parents quand on se sépare pour recommencer à zéro, etc. Moi, je n'aurai absolument nulle part où aller. C'est un sourire nerveux. Donc j'ai mes frères, mais comme je le dis encore une fois, je suis l'aînée. J'en ai un qui vit avec moi, j'en ai un autre qui vit très loin, pas dans le même pays du coup. Il y a un autre encore plus jeune. Donc c'est cette crainte aussi de me dire, c'est même pas la crainte de divorcer et de me dire, ouais si je me retrouve seule, sans mari, j'ai plus de famille. Non, c'est vraiment si là j'ai envie d'un échappatoire, d'aller me plaindre avec vos parents, et bien moi j'ai personne chez qui aller. Et en fait ça souvent ça revient, je sais pas pourquoi, c'est un genre d'insécurité où je me dis le jour où j'ai envie de souffler ou me dire bon bah je vais chez mes parents, je vais chez ma mère, je vais chez ma soeur, et ben même ça je l'ai pas, j'ai pas cette soupape. Et en fait je l'ai remarqué la semaine dernière parce que j'ai eu besoin 2-3 fois dans la semaine de sortir et de me dire bon je sors, je pars parce que il faut que je souffle. Et puis si je le fais pas là, cette vidéo je le ferai jamais. Quand on a les choses on se rend pas compte. C'est quand on les perd qu'on se dit ouais je l'avais, j'en ai pas profité. Et maintenant c'est trop tard, c'est fini. Et le pire là-dedans, c'est que j'aurais jamais pensé que ça me marque autant. Donc voilà un petit peu le sentiment dans lequel je me trouve en ce moment et l'explication de mon humeur pas très fun. Bon, après ça va, je pense pas être d'une humeur vraiment fracassante, mais j'ai pas envie de paraître blasée sur mes vidéos, j'ai pas envie de paraître la fille qui a la flemme de les faire, alors que j'adore ça. Mais il y a une explication. Je voulais au moins éclaircir ce point avec vous parce que je me dis c'est le minimum. Je voulais pas que vous pensiez que j'étais essoufflée de vous partager ce que je fais. C'est juste qu'en ce moment c'est un peu compliqué vraiment. Il faut que je trouve l'apaisement. Je me dis qu'avec vous ça peut me permettre de me libérer un peu et de parler de ça. Et j'adorerais avoir vos retours en commentaire pour en discuter. Je vais pas y penser tous les jours, ça va pas me mettre dans un mauvais mood tous les jours. Mais il va y avoir des périodes où ça va me travailler toute la journée et je vais y penser tous les jours et je vais avoir des flashs et je vais me dire pourquoi j'ai pas compris, pourquoi j'étais pas conciliante. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancée sur YouTube. Ça a commencé doucement parce que je vous vois un peu comme des amis virtuels finalement, parce qu'on discute comme si on était copines en commentaire et on se confie des choses et on se donne des conseils et c'est hyper bienveillant. Je pensais pas que cette vidéo allait être aussi compliquée à tourner. Ça faisait tellement d'années que j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube. J'ai toujours eu envie de partager mon quotidien, ma petite vie, enfin tout ce que vous avez actuellement sur ma chaîne. J'ai toujours eu envie de le faire et j'ai toujours été freinée ou par mon entourage proche en me disant ouais tu vas pas te mettre sur internet, moi je pourrais pas. Et vous savez souvent quand vous avez ces conversations avec d'autres personnes, voilà, des amis, peu importe, les gens se disent ah moi je pourrais pas, pas du tout, m'afficher comme ça, se faire juger, il y a toujours du mauvais machin. Oui c'est vrai que internet c'est très très compliqué parce que vraiment pour l'instant, pour moi, je touche du bois, tout va bien. J'ai toujours envie de le faire et j'ai toujours un peu écouté comme ça en arrière-plan ce qu'en pensaient les gens et je me dis c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai à proposer de toute façon, etc. Et en fait, malgré tout, sans avoir pensé à ça ou sans me l'avoir dit directement, ma mère, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre au final. Elle a toujours vécu sa vie comme elle l'a entendue, comme elle en avait envie, et elle a toujours fait ce qui lui plaisait. En tout cas, du moins, elle a essayé de faire sa vie par rapport à ce qui lui plaisait, ce qu'elle voulait faire. Elle n'en avait rien à faire du regard des gens. Elle faisait sa vie pour elle. Et elle a eu tellement raison. Et je me dis, j'aurais regretté peut-être déjà toutes les années où je l'ai pas fait, je regrette parce que je me dis il se peut que si j'avais ouvert ma chaîne YouTube depuis plus de 10 ans maintenant, ce serait peut-être différent aujourd'hui, je serais peut-être à un autre niveau entre guillemets, ou je sais pas, j'aurais peut-être eu plus d'opportunités, ou peut-être que ça aurait absolument pas marché, que c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. Je dis pas que ça marche, hein, mais je dis que j'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, et je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que je me dis que c'est génial en fait comme aventure, c'est incroyable. Je rencontre des gens virtuellement certes, mais on s'échange tous les jours via les commentaires, je vous partage ma vie, mon quotidien, mes angoisses, mes réussites, mes échecs, je partage tout et tout le monde réagit et on en discute et je vois les vôtres et c'est incroyable. Et je pense que j'aurais eu plus de regrets
de ne pas l'avoir fait dans quelques années, dans 10 ans, 20 ans, en me disant j'aurais vraiment aimé avoir eu fait ce truc et si ça n'a pas marché, ben, au moins j'aurais essayé. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que dans 6 mois, ben, j'arrête parce que ça fonctionne plus ou ça va plus, ou peut-être que ça va super bien marcher et que je vais encore plus me plaire d'être avec vous et de vous partager tout ça. Mais si je l'avais pas fait, je me dis j'aurais eu tellement de regrets. Et en fait moi je suis plutôt de la team à me dire on fonce, on le fait. Si ça fonctionne c'est super, c'est que du bonus, c'est que du bon à prendre. Si ça ne fonctionne pas, et ben tant pis, on recommence, on fait autre chose ou on fait différemment. Il faut vraiment prendre conscience qu'il faut vraiment se faire les choses pour nous et voir après ce qui se passe. Parce que moi, depuis que je me suis lancée sur YouTube, ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne à peu près. Enfin, j'avais cette crainte un peu de me dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais proposer, est-ce que ça va intéresser qui, machin. Et un matin, je me suis dit, bon, j'ai une idée, je vais proposer ça et je vais y aller en montrant que je crois en ce que je fais. Et ça a commencé à accrocher. Là, ces derniers mois, ma chaîne commence à prendre un petit peu. Alors attention, je suis pas, je veux pas dire que je suis comme les gros youtubeurs là qui sont à 500 000, etc. Mais loin de là, je suis absolument personne. Je suis absolument pas en train de me dire ouais super, ça fonctionne. Mais par rapport à ce qu'elle était au début, pour moi c'est énorme. Pour moi c'est beaucoup. Et je trouve ça génial. Moi je trouve ça génial et j'espère vraiment du fond du cœur que ça va continuer comme ça et que je vais continuer à rester là, avoir ma place et que vous allez continuer à me pousser aussi parce que je vais vous dire que c'est vrai à chaque fois que j'ouvre ma caméra et que je filme quelque chose, c'est parce que je sais que vous êtes derrière que ça me motive. Enfin voilà, je voulais juste vous dire ça. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je sais même pas si je vais la poster, je vais la monter et je verrai. Je me dis, je me confie à vous comme si je suis venue boire un café l'après-midi et je vous parle de mes soucis et de mes problèmes, alors que peut-être que la plupart d'entre vous s'en fichent complètement. Mon make-up est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si on le voit bien. Bon, moi j'ai une peau un peu à défaut parce que j'ai beaucoup de cicatrices d'acné, j'ai beaucoup d'irrégularités et puis en ce moment, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir en commentaire celles qui ont des choses à partager. N'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne sont pas abonnées. Je vous rassure, les thèmes des vidéos ne sont absolument pas en rapport avec ce que vous avez vu aujourd'hui. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt.